Shalom Obracha, mes chers amis. Deux questions. Que doit-on faire avec les papiers qui sont dans le kotel Amaharavi? Les petits papiers que les gens y mettent. Deuxième question, est-ce que ça vaut le coup de, comment on appelle ça, de mettre un petit papier dans le kotel pour sa prière, oui ou non? Eh bien, d'abord il faut savoir la grandeur du kotel Amaharavi. Il est marqué une histoire au sujet du Rav Chaim Ben Attar, le Rav Chaim Akadosh, qu'on lui avait donné un papier alors qu'il était pauvre et on lui avait dit de mettre dans le kotel. Et il l'a mis dans le kotel, il avait oublié ce papier, ou un de ses élèves, il y en a qui disent ses élèves, il y en a qui disent c'est lui. Et il a mis ce papier dans ce kotel, et il l'avait oublié longtemps, et puis après il l'avait mis, et puis il était très pauvre, il a mis le papier dans le kotel, et tout de suite il est devenu très très riche. Donc ça veut dire, ben, ce papier, il marche quand on met dans le kotel. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? Il est marqué que le Rabbi Munkach, que tous les papiers du kotel, il faut les brûler. Pourquoi? Pour dire que toutes les tsarot, toutes les souffrances du Ham Israël, elles soient brûlées et elles montent au ciel. La même chose lui aussi, Bichlal, quand quelqu'un lui a amené un papier de bracha, qu'est-ce qu'il faisait avec? Il brûlait le papier pour dire que justement le Hamil de cette tsara que la personne est là, elle monte chez Akadosh Baruch Hu et elle disparaît. Il est marqué que la grandeur du kotel Amaharavi, elle est que Akadosh Baruch Hu, il a ses yeux tout le temps là-bas. Et après, on a un pasouk qu'on dit toutes les semaines. Il se tient derrière le kotel. Le kotlenu, c'est le kotlenu, c'est le kotel Amaharavi, que la shrina, la présence divine n'a pas bougé du kotel Amaharavi pendant toute la galoute. Et exprès, ça a été un mur qui a été fait exprès que justement que le kotel, eh bien, pour nous garder en exil. Ça, c'est la force du kotel. Maintenant, Shlomo HaMelech, il a fait une bakasha comme il est marqué dans le Sefer Mishneh Halachot, au nom du Eshkol, que normalement, les prières, pas toutes les prières, elles sont écoutées. Mais Shlomo HaMelech, il a fait que celui qui va prier au kotel, eh bien, toutes les prières, elles sont acceptées. C'est pour ça que même les grands présidents, ils viennent et ils mettent les papiers au kotel là-bas. Il ramène aux choses de quelque chose qui est extraordinaire, que la prière du kotel, elle est plus forte qu'un tzaddik, plus forte que quand on va prier chez un tzaddik. Pourquoi? Parce que Mashgar mina halonot kotlenu, c'est marqué dans Shir HaShirim, alors que la tefila du tzaddik, c'est marqué que dans les sages. Donc les deux, c'est bien demandé, et un tzaddik, et la prière d'aller prier au kotel.